Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo de la semaine, vous n'aurez pas droit à une, mais à deux modèles, avec deux photos différentes, mais qui sont réalisées avec le même set. Un set qui, de prime abord, peut vous paraître un peu particulier, mais qui est plutôt cool à utiliser et qui donne des résultats plutôt sympas. Le set en question est composé d'une seule source de lumière, qui sera ici, un flash sur lequel j'ai monté une Deep Octobox. Alors les Deep Octobox, c'est des octobox plus profondes, ce qui permet d'avoir des ombres plus marquées. Ça permet aussi d'avoir des cônes de lumière un peu plus définis qu'une octobox normale. En dessous, j'ai mis, pour avoir un band, un grand V-flat blanc. Alors moi j'ai pris un V-flat blanc parce que j'avais ça sous la main. Maintenant, n'importe quel réflecteur blanc fera le travail tout aussi bien. L'idéal étant d'avoir des supports qui vous permettent de le monter ou de le descendre. Alors moi, tout simplement, j'ai pris deux caisses, j'ai mis mon V-flat dessus et j'avais ce qu'il me fallait par rapport à la hauteur. L'idée de ce set, c'est qu'on va prendre donc, notre octobox, notre Deep Octo, on va la mettre verticalement ou presque verticalement orientée vers notre V-flat. Et on va prendre notre modèle et on va le mettre juste à l'extérieur de l'octobox. Alors, à vous de voir la lumière que vous voulez exactement avoir. Moi, je le mets à la limite du cône de lumière. Et c'est pour ça que je vous disais que j'utilisais une octo profonde, donc une Deep Octa, plutôt qu'une octobox normale. C'est-à-dire que mon cône de lumière est plus défini. Et donc, j'ai un meilleur contrôle de l'effet que je veux avoir. Et comme je voulais avoir des images plutôt très contrastées, ça me permet d'avoir un peu plus de contraste avec ce type d'éclairage. Un petit détail également, c'est que vous allez pouvoir contrôler l'effet sur le fond en avançant ou reculant ce dispositif par rapport à votre fond. Sur votre fond, vous allez avoir une partie qui va être dans l'ombre et une partie qui va être éclairée en espèce de cercle comme ça, plus ou moins derrière votre modèle, ce qui rajoute encore un peu d'intérêt à la photo et qui rajoute donc la tridimensionnalité et qui vous permet aussi de mettre un peu plus en valeur votre modèle. En parlant des modèles, comme vous le disiez, il y en aura deux. Il y a Céline, que vous avez vu la semaine passée, et il y a Erin, que vous verrez la semaine prochaine. J'ai fait ce set avec elles deux. Une était prévue pour être en noir et blanc, et une était prévue pour être en couleur, ce qui vous permet donc de voir que ce set est aussi valable en couleur qu'en noir et blanc. Mais trêve de bavardage, je vous montre tout de suite le backstage, ce sera beaucoup plus clair pour vous de voir le setup ainsi que les vidéos réalisées durant ces deux sessions de photos.
vous avez pu le voir, c'est un set qui n'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Il faut juste bien jouer avec la position et de votre modèle. Encore une fois, c'est quelque chose qui est peut-être mieux à réaliser avec des tenues un peu près du corps, de façon à éviter d'avoir de la lumière qui va venir trop dans les vêtements, qui va moins déterminer les formes, et ça va être un petit peu moins lisible. Alors après, c'est une question de goût. Moi, je trouve que ça marche mieux quelque chose qui est plus près du corps. Maintenant, à vous de voir. Autre chose, comme vous avez vu, on est quasi sur un Rembrandt aussi au niveau de l'éclairage du visage. Tout dépend de la position de la tête de votre modèle. Un dernier petit conseil, évitez de lui faire regarder du côté opposé à l'endroit où se trouve votre softbox, parce qu'alors son visage va être complètement dans l'ombre. L'idéal étant toujours de regarder soit vous, face, ou un peu côté lumière, de façon à avoir une meilleure lumière sur elle. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile, que ça aura pu vous inspirer. Dans tous les cas, si vous l'avez réalisé des photos en vous inspirant de ce setup, n'hésitez pas à me les partager en dessous de cette vidéo. De même, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux, ça me fait toujours hyper plaisir. Je vous rappelle d'aller suivre Céline et Erin, dont vous trouverez les liens en dessous de cette vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez du plaisir lors de vos photoshoots et on se voit bientôt. Ciao!